Bonjour à tous, c'est Céline. Donc je vais vous faire un petit point météo, un petit point course. On va commencer aujourd'hui par aller voir ce qui se passe pour Tapio. Alors Tapio progresse à 3,5 nœuds ce matin. Donc on voit le tracker là qui affiche une nouvelle position. Donc c'était à 10 h, donc à 11 h ce matin pour nous en France. Dans une configuration toujours un peu confuse pour Tapio, il est toujours dans cette zone assez complexe. On va voir la progression sur les quelques jours à venir. Donc effectivement, on voit qu'il y a assez peu de pression pour lui. Les vents changent de direction d'un jour à l'autre. Il devrait quand même retrouver quelques vents portants d'ici 2 jours. Voilà, si on met le tracker au 25, il devrait récupérer quelques faibles vents portants, donc sud-ouest, 15-20 nœuds. Et puis on voit que le Suali est toujours à la traîne, mais on rappelle que la position du Suali était le 16 février. Et qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, le Suali, 6 jours plus tard, devrait se situer au moins à 600 000 de cette position-là. Donc ça va nous emmener à peu près, voilà, le Suali, en fait, en réel, se trouve sur cette distance-là. Donc on voit bien que Tapio est encore en arrière. Par contre, il bénéficie de conditions assez clémentes. On va aller voir côté température. C'était la bonne nouvelle hier pour Tapio lors de son appel sécuritaire, effectivement. On voit que là, il commence à entrer dans des températures assez clémentes. Ça lui a permis de faire sécher l'ensemble de ses affaires. Il a même eu la visite d'un papillon autour du bateau alors qu'il est encore à des kilomètres des côtes. Et il est encore à 5600 000 de l'arrivée, avec une ETA prévue aux alentours du 15 mai pour l'instant. Voilà pour Tapio. On va rétablir les vents pour aller à la rencontre d'Isvan. Alors, Isvan, ce matin, qui navigue à 0,8 nœuds. Donc effectivement, Isvan qui est déjà quasiment à l'arrêt. On va voir sa progression. Donc si on remet les prévisions du jour, on voit effectivement Isvan est coincé dans une zone de calme. Encore 500-550 000 derrière Oukou. On va vérifier les distances ce matin. Voilà, donc un peu plus de 555 000 d'écart entre les deux. Mais effectivement, Isvan est bloqué dans cette zone de calme. On va voir les prévisions qui ne sont pas terribles. Voilà. Ça se confirme, cette zone de bleu, cette zone de calme qui s'élargit autour de lui sur les 3 prochains jours. Donc jusqu'au 25, où là il devrait retrouver un petit peu de pression, mais ce sera des alizés nord-est, donc ça ne va pas lui faciliter non plus la tâche. Donc on se rend compte qu'Isvan va prendre du retard et n'aura pas un trajet facile sur sa fin de parcours. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il a réparé sa barre de direction de secours, qui profite à nouveau de son régulateur d'allure. Donc ce n'est plus au programme pour Isvan d'aller aux Açores, puisqu'il était question peut-être pour lui de faire un arrêt pour faire ses réparations. Mais on a bien eu confirmation hier, donc Isvan poursuit sa course, malgré les prévisions météo qui ne vont pas être très clémentes pour lui, mais en tout cas il ira jusqu'au bout. En ce qui concerne Oukou, donc on va aller voir ce qu'il en est. Oukou navigue bien ce matin. Il est à 5 nœuds. Il a réalisé plus de 130 000 ces dernières 24 heures.
Donc c'est plutôt positif, même si on va se rendre compte qu'en remettant le tracker à jour, Oukou va arriver sur une zone de calme aujourd'hui, donc il va ralentir clairement. Voilà. Hein, on s'aperçoit effectivement que sur les prochaines 12 heures, il va traverser cette zone de calme et ralentir franchement, mais il va rattraper un petit peu de pression dès cette nuit. On peut voir le système, le gros système dépressionnaire juste au-dessus de lui. Hein, donc il va être en bordure de ce système et il va pouvoir rattraper là, des très très bons vents portants. Et ce qui va lui permettre une remontée rapide jusqu'au Sable d'Olonne. Il est aujourd'hui donc à une distance de l'arrivée de 1800, hein, un peu moins de 1800 milles à parcourir, ce qui va nous donner une ETA autour du 12 et même possiblement autour du 11, hein, parce qu'on va voir ce système effectivement qui va lui apporter de très très bons vents. On est là dans la zone orange aux alentours de 40 nœuds. Ce système dépressionnaire est monstrueux. On voit là la partie effectivement dans les bleus clairs grisés. On est jusqu'à 75 nœuds de vent en rafale. Et on peut aller voir aussi au niveau des vagues, au niveau de la houle, qu'est-ce qui se passe pour Oukou. Et bien voilà, on va voir que s'il arrive à attraper ce couloir, ce serait vraiment favorable pour lui, à la fois en termes de vent et puis en bordure de ce système. On est là aux alentours de 4-5 mètres de vague. Pour ce qui est du blanc, on est sur une dizaine de mètres. Hein. Donc voilà pour Oukou. On va revenir au système météo. Et effectivement, on voit que ces vents, à partir du 25-26, vont l'amener là à passer côté côte en laissant les Açores à bâbord. La bonne nouvelle, c'est qu'il a encore une vingtaine de jours de nourriture, ce qui l'amène donc à cette date du 12 mars. Donc il devrait pouvoir aller jusqu'à la fin, malgré son rationnement qui a été drastique depuis Hobart. Donc on attend Oukou aux alentours du 11 pour l'instant. Et puis on va aller voir du côté de nos héros qui sont déjà d'arrivée, puisque Marc reprend la route, la navigation. Il fait 5 nœuds ce matin en direction donc, de la Hollande, de Scheveningen, où il compte arriver pour fêter son retour samedi aux alentours de 14 h. Donc on vous attend tous bien évidemment pour fêter son retour et pour suivre ça sur les réseaux sociaux. Voilà, merci à tous.